Salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous bien, moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui on va parler du cas Vinicius parce que c'est vrai qu'il fait énormément parler. Il y a énormément de personnes qui se posent la question pourquoi Vinicius il est pas si bon que ça. Pourquoi Vinicius, bon peut-être il a un truc dans sa tête, peut-être dans ses pieds, bref. On va répondre à toutes ces questions mais avant de commencer la vidéo, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne mais aussi à activer la cloche, ça me donnera énormément de support. Donc les gars, moi la problématique que j'ai avec énormément de personnes, c'est que vous oubliez qui est Vinicius. On est absolument d'accord que l'année dernière, pour la majorité des personnes, c'est vrai que je ne faisais pas partie de la majorité, le considérait comme le meilleur joueur au monde. Lorsque vous parliez de Vinicius, ça le respectait. Il y a énormément de personnes qui disaient non, il est intouchable, il aura son ballon d'or, il a absolument tout fait cette saison, il a marqué les buts, voilà, il a été décisif au moment important dans la finale de la Ligue des Champions, malgré que avec le Brésil, c'était pas assez ça. Mais il y a énormément de personnes qui parlaient de ça. Donc, il était dit comme ballon d'or du peuple. Par la suite, on a appris dans les tout derniers instants qu'au final, non, ce ne sera pas lui, au final, ce sera Rodri. Parce qu'au niveau du comportement, Rodri remplissait plus les critères. Donc Rodri a soulevé son ballon d'or et on s'est dit, Vinicius, il va vriller après ça, t'as capté? Voilà, les joueurs ne se sont pas déplacés à la cérémonie. Et Vinicius, c'est sûr, il va vriller. Mais moi, j'ai kiffé la réponse que Vinicius a eue. Il a dit, s'il faut en faire 10 fois plus, j'en ferai 10 fois plus. Mais la problématique, c'est quoi? C'est que Vinicius, malheureusement, c'est que là, il est en difficulté. Et le truc, c'est que peut-être qu'il a fait ce tweet-là, mais peut-être que mentalement, il a été impacté. C'est moi qui vous le dis. Parce que c'est facile de tweeter ça. Mais peut-être que mentalement, il est encore impacté par ce ballon d'or-là. Peut-être qu'il ne l'accepte toujours pas. Parce qu'on sait très bien que des grands joueurs ont été impactés par ça. Parce que mentalement, c'est tout un travail. C'est toute une année de travail pour ça. Et surtout qu'on sait que le ballon d'or a pris une place mais énorme dans le monde du football. Parce que c'est ça qui témoigne du fait que tu as été le meilleur joueur au monde. Oui, on a beau te donner d'autres distinctions de la FIFA. Non, tout le monde veut avoir ce ballon d'or-là. Et Vinicius s'imaginait peut-être dans sa tête. Imaginez-vous, imagine-toi, tu as le ballon d'or entre les mains. Peut-être c'est ton rêve de gosse. Peut-être Vinicius, ce n'était même pas son rêve de gosse. Parce que, n'oublions pas, Vinicius, il vient de très loin. Mais imagine-toi, il a imaginé un tout petit peu. Même les anciens, ils disaient, bon, vas-y, tu auras ton ballon d'or. Mais au final, il ne l'a pas eu. Et oui, c'est incroyable. Il s'imaginait avec son discours, avec son sourire, avec les mises en scène, plein de choses. Mais au final, il se sent volé. Il a même annoncé à Gavi lors du Classico, t'inquiète, moi je veux soulever mon ballon d'or. Imaginez-vous. Au final, il ne l'a pas eu. Moi, je pense que c'est ça aussi qui a impacté. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait de la Liga. C'est moi qui vous le dis. Alors certes, Vinicius, c'est pas quelqu'un d'agréable de ouf sur le terrain. Des fois, il insulte les joueurs, des fois, il provoque, des fois, il est insupportable avec les arbitres, des fois, il est difficile à gérer. Mais aussi, Vinicius, il n'est pas protégé par les arbitres de Liga. Je suis désolé, il n'est pas protégé. Lorsque il y a des fautes sur Vinicius d'anti-jeu, il n'y a pas de carton jaune qui sont immédiatement mis à ces joueurs-là, qui peut probablement le blesser, ces gestes-là, honnêtement. Mais par la suite aussi, les insultes racistes qu'ils subissent sur le terrain. Vous imaginez, Vinicius, toujours pas de mesures drastiques pour ces personnes-là. Et oui, non, parce que au football, dans le football français, lorsqu'il y a des chants homophobes, ça sort tout d'un coup. Pourquoi, lorsqu'il n'y aurait pas des insultes racistes, tout le monde sort? Tous les joueurs doivent sortir à ce moment-là. Et oui, non, mais ça faciliterait beaucoup plus de choses. Et tu handicapes directement, l'équipe qui a proféré des insultes racistes. Parce que les gars, ça devient inadmissible. Imaginez-vous, vous devez subir tout ça à longueur de journée. Et en plus, les petites broutilles avec certains joueurs insupportables aussi. Parce qu'il n'y a pas que Vinicius qui est insupportable. Il y a d'autres joueurs qui sont insupportables. Et les gars, vous savez pourquoi les joueurs essaient de déstabiliser Vinicius? Vous le savez très bien. Vous savez très bien pourquoi ils sont méchants envers Vinicius. Les gars, avec tout le respect que j'ai pour les autres Renois du Real Madrid, c'est pas eux qui sont les plus dangereux. Vinicius, c'est quelqu'un qui t'élimine. Vinicius, c'est quelqu'un qui t'humilie. Vinicius, c'est quasiment le joueur le plus fort du Real Madrid. C'est quasiment la star du Real Madrid. C'est subjectif, vraiment, voilà. Il y a certains qui disent que c'est Vinicius, d'autres qui disent que c'est Bellingham, etc. Mais bref, là n'est pas le sujet, mais vous savez très bien que Vinicius, ils savent très bien que la chose la plus simple, c'est quand même de le faire vriller par des mots. Donc c'est pour ça qu'ils font ça. Donc arrêtez de me dire que ouais, non, il y a plusieurs noirs au Real Madrid. Je le sais très bien.
Mais entre déstabiliser Ferland Mendy et Vinicius, bah, c'est quoi qui aura le plus d'impact sur les buts? C'est Vinicius. Et oui, non, mais c'est ça que je vous dis. Donc voilà, pour moi, il y a certains aspects où on n'a pas protégé Vinicius de cet aspect-là. Mais le plus important, et ce que je retiendrai de ouf, c'est que Vinicius, probablement, il a la tête ailleurs. La tête ailleurs, et je sais très bien que peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je vais dire, mais je veux vous dire ce que je pense réellement, parce que moi, c'est embarrassant et vraiment, ça me fait du mal de le dire, mais je sens que Vinicius va quitter le Real Madrid. Je ne sais pas, mais je le sens. Surtout que le Real Madrid a bien dit que il ne retiendrait pas Vinicius. Alors, je ne sais pas si la source, elle est totalement fiable, mais ça ne m'étonnerait pas. Mais Vinicius, il a eu des approches envers l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui donne des sommes mais astronomiques, vous imaginez? C'est quasiment irrefusable. Voilà, pour faire son milliard d'euros, il pourra faire son milliard d'euros, devenir milliardaire là-bas. Vous imaginez, les gars? Donc Vinicius pourrait partir en Arabie Saoudite. Et moi, ça ne m'étonnerait pas. Surtout qu'auparavant, il a déjà étudié certaines offres. Oui, oui, non, mais je vous le dis. Parce que maintenant, bon, l'Arabie Saoudite propose énormément. Et surtout que là, à la tête d'affiche, il y a quand même un joueur comme Cristiano Ronaldo. Imaginez-vous, il part en Arabie Saoudite, jouer avec Cristiano Ronaldo, peut-être c'est son rêve d'enfance et tout. Et peut-être qu'il va quitter le Real Madrid. Et surtout que, on va pas oublier que Vinicius, bah, il y a énormément de lassitude. Il a tout remporté avec le Real Madrid, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat, les différentes coupes, il a tout remporté. Ce qui lui manquait, c'était simplement le Ballon d'Or. Mais est-ce qu'il va avoir le Ballon d'Or là maintenant? Ça risque d'être compliqué à ce moment-là, sachant qu'il y a du Jude B, il y a Mbappé là maintenant qui a une valeur médiatique plus grosse que Vinicius. Ah oui, non, mais les gars, il faut assumer, hein, faut assumer. Le joueur le plus médiatisé en Europe, ça reste quand même Mbappé. Ne me prenez pas pour un fou en tout cas. Mais voilà, c'est ça qui va être le plus compliqué. Le joueur avec qui on va pousser, faire une propagande, bah, ce ne sera pas Vinicius, bah, ce sera Kylian Mbappé. Oui, non, les gars, dans tous les cas, c'est une réalité que vous devez accepter. Donc, ça fait que Vinicius, il a tout remporté avec le Real Madrid et j'ai l'impression qu'il ne se voit pas faire encore plus, les gars. Vraiment encore plus. Il peut le dire avec des mots pour nous faire plaisir, voilà, t'as capté. Mais il y a peut-être de la lassitude en Vinicius sur cet aspect-là. Alors moi, la solution que j'ai envie de trouver à Vinicius, bah, c'est de l'encourager dans tous les cas, tu vois, de l'encourager, qu'il se motive, que ça se stimule. Après, il faut qu'il fasse attention, parce que le football, ça va très vite. Ok, là, on est reconnaissant pour tout ce que tu as fait auparavant, mais si tu n'es pas bon pendant plusieurs matchs, si tu es en dessous de certains joueurs, forcément, Carlo Ancelotti va se poser la question et te mettre sur le banc, te faire débuter sur le banc. Et c'est là que ta place, elle peut être prise. Et c'est là qu'on peut se poser des interrogations. Et moi, j'ai pas envie qu'on arrive là. Voilà. Et il y a plein d'autres facteurs aussi où je me pose la question. Vinicius aussi, il y a son placement aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne parlent pas de ça. Ah oui, non, il faut parler aussi de ça. Parce que le fait que Kylian Mbappé soit venu... Alors, je ne veux pas dire, ouais, non, c'est de la faute de Kylian Mbappé. Non, c'est malgré lui, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il est venu au Real Madrid en tant que numéro 9. Mais on sait très bien que la préférence de mouvement de Kylian Mbappé, c'est de se déporter sur la gauche. Ce qui empiète énormément sur Vinicius. Donc Vinicius, par moment, lorsqu'il veut être libre et lorsqu'il ne veut pas se sentir empiété, bah, il doit changer. Il doit peut-être partir dans l'axe ou peut-être partir à droite ou essayer de combiner à gauche, alors qu'autrefois, Vinicius, c'était pas ça. Vinicius, tu restes à gauche et tu es figé à gauche et là, tu élimines le joueur, tu centres ou tu rentres dans l'axe et tu frappes. C'était méthodique dans sa tête, c'était que ça dans sa tête. Et là, le fait de permuter, de changer, c'est pas donné à énormément de joueurs, tu as vu ça. Le fait de jouer en faux numéro 9, le fait de jouer à droite, c'est pas donné à énormément de joueurs. Il y a des joueurs, en fait, il faut qu'ils soient, qu'ils soient fixés là-bas. Il faut pas qu'ils bougent. Tu vois, la patte à fixe, tac. Il faut qu'il reste là-bas, qu'il mange la ligne, qu'il l'élimine, qu'il dribble sa malle. Mais il faut pas qu'il y ait un autre joueur qui vienne monter sur lui. Il faut qu'il soit solo. En mode, vous connaissez dans le basket, l'isolation. C'est ce qui était le meilleur pour Vinicius, lorsqu'il était parfaitement isolé sur le flanc gauche. Et pour moi, c'est la raison principale du fait que Vinicius, il est moins bon qu'autrefois. C'est cette raison-là. Faites-moi confiance, c'est uniquement cette raison-là. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos avis. Là, moi, personnellement, j'ai donné un peu mon avis parce que ça me trottait énormément dans la tête. Et je veux vraiment aussi avoir vos avis. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah.